Salut les amis, je suis Deli. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de motivation. Ça sera la première parce que je suis dans le monde des fitness. Mais à tout moment, ça m'arrive de motiver les gens dans certaines circonstances qui les embêtent. Je vais vous parler sur un thème qui est très courant, c'est le thème de l'échec. Certains d'entre nous, quand ils subissent l'échec, ou les échecs, ils sont souvent prêts à abandonner. Ils savent qu'avec l'échec, on peut aboutir à un tremplin. Au lieu d'avoir un naufrage, à la place du naufrage, on peut avoir un tremplin. L'échec peut nous permettre de bien évoluer. Comme on dit souvent, pour avancer, il faut d'abord reculer. Pour mieux sauter, il faut bien reculer. Pour avoir la pression, pour avoir un bon saut. Avec l'échec, souvent on a tendance à se mépriser, à abandonner ce qu'on a comme projet, à abandonner ce qu'on a comme programme, à se dire non, je suis nul, je ne peux pas évoluer. Non, dans mes études, je n'avance pas. Non, dans mon mariage, mon mari ne m'aime pas parce que je ne suis pas ce qu'elle veut, ou bien ce qu'il veut. Non, en fait, l'échec vous permet d'essayer d'analyser ce que vous êtes en réalité. Oui, ça fait très mal. Après l'échec, surtout ceux qui ont subi ça après plusieurs répétitions, ça fait très mal. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, parfois quatrième ou bien énième des fois. Mais surtout, essayez de ne pas vous sentir seul pendant vos échecs. Essayez de vous sentir un peu dans un confort, genre que non, si je subis l'échec, si ça m'est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas ceux qui ont vécu ça avant moi? Et que ceux qui ont vécu ça avant moi, ils se sont suicidés ou bien ils se sont fait du mal comme d'autres? Car après l'échec, se suicider, c'est d'abord avant tout l'art des faibles. Bien après l'échec, c'est laisser faire, par exemple dans l'alcool, c'est aller dans la rue pour faire ce qui n'est pas bien. C'est aussi l'échec. Là encore, c'est le pire. Donc, avec ton échec, essaie de revenir en arrière, de contrôler tes émotions, de voir ce qui ne va pas. Ça peut être l'échec scolaire. Après plusieurs années, soit au baccalauréat ou à la licence, au doctorat, je ne sais pas quoi. Mais ça vous arrive que vous n'avancez jamais. Vous essayez de faire ce qu'il faut faire, vous étudiez. Vous vous dites que non, j'ai des amis qui sont plus vieux que moi et ils avancent, mais moi je n'avance pas. Ça veut dire que peut-être que je suis nul ou bien ça ne sert pas d'évoluer dans les études. Je préfère abandonner parce que ce n'est pas mon chemin. Non. Dans la vie, chacun de nous a un plan et un programme. Quand votre plan arrive, quelles que soient les circonstances, vous allez avancer. Quand votre plan arrive, quel que soit le blocage, vous allez avancer. Personne ne peut vous empêcher d'avancer, car chacun de nous a son étoile. Et l'étoile que vous avez vous permet d'affranchir quelles que soient les circonstances. Tant que votre étoile ne brille pas, votre avancement va un peu lambiner. Mais ça va prendre parfois du temps, pour certains d'autres non, et ça va très vite. Je vais vous dire ceci aujourd'hui, mes amis et mes frères, et sœurs qui me suivent partout dans le monde. Il y avait un monsieur, ce monsieur a travaillé comme un fou pour pouvoir avoir ce qu'il fallait, subvenir aux besoins de sa famille, mais il a essayé de faire tout ce qu'il fallait faire, il n'avançait pas. Il essayait de voir prendre des crédits, les banques lui refusaient des crédits. Il a essayé de faire ce qu'il fallait, travailler comme un fou dans certaines entreprises. Il a été toujours renvoyé. Mais ce monsieur a fait quoi? Il est arrivé un jour, comme par hasard, il a demandé à sa femme que non. J'espère que ma vie n'a pas de sens parce que j'ai essayé de travailler comme un fou, essayer de faire ce qu'il faut faire comme un fou. D'autres en font plutôt, ils réussissent, mais moi, je n'arrive pas à réussir. Donc je préfère maintenant laisser cette vie et partir. La femme lui dit ceci. Et quand vous décidez ainsi, que vous allez laisser cette vie et partir, c'est-à-dire vous suicider, voyez-vous les enfants qui sont en arrière? Parmi ces enfants, peut-être l'un d'eux peut réussir. On ne sait jamais, la vie c'est compliqué. L'un d'eux peut réussir et ça va être votre honneur, ça va vous changer la vie d'un coup. Et si vous vous suicidez aujourd'hui et vous voyez ça, que ces enfants vont demeurer sans père, moi encore oui, ça va me faire mal, ça va passer après. Mais les enfants, on va dire quoi pour les enfants? Moi on peut dire que le mari est parti, il n'est plus. Moi je vais rester. Mais les enfants, qui seront les enfants demain, à votre absence? Et c'est un peu de voir derrière et analyser correctement vos pensées pour voir comment il faut subvenir à nos besoins et surmonter cet échec au lieu que ce soit naufrage, mais c'est ça pour nous comme tremplin. Le monsieur a analysé. Il a dit, bon, moi je n'ai rien d'autre que mes deux mains et mes deux pieds. Ça veut dire que j'ai abandonné ce que je pouvais faire ici en ville, je rentre au village. Ce monsieur rentre au village, il a commencé à travailler au village comme un fou.
dans les travaux champêtres, ce qu'il ne faisait pas avant. Parce que c'était un monsieur qui était habitué à avoir l'argent normal, travailler dans des conditions un peu normales. Bon, il est étudiant en fait, donc il voulait que nous, avec ses études, il puisse gagner bien sa vie. Mais il ne pouvait pas gagner sa vie parce que tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Il rentre au village, il essaie de faire des travaux champêtres. Ce monsieur, après quelques années, des récoltes et de l'élevage qu'il avait aussi fait, il s'est retrouvé l'homme le plus riche de son village. Et sa montée en ville, même ses amis étaient surpris de voir un monsieur qui était ici. Tous on se dit qu'il avait la malchance, il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas évoluer, il est bloqué. Mais après plusieurs années, il est revenu en ville et il est devenu très riche. Et le monsieur a dit à tous ses amis que non, je préfère rester dans mon village, là où je vis heureux, et avec ma famille, je suis vraiment à l'abondance de biens. Mes enfants maintenant, ses enfants étudient maintenant en ville, dans des universités chères qu'il peut payer, dans des écoles chères qu'il peut payer, dès lors que même ses amis ne pouvaient pas payer ces écoles. Parce que ce monsieur, il avait compris que non, et sa femme, comme conseil qu'elle avait donné à son mari, son mari a compris que non, la vie n'est pas seulement ce qu'il cherchait hier, mais la vie c'est ce qui va arriver demain. S'il s'est contenté de ce qu'il faisait en ville, ce monsieur pouvait se suicider, ou bien s'abandonner, ou bien s'évader dans l'alcool, se laisser dans la rue, et qu'il devait devenir sa famille demain, ou encore aujourd'hui. Mais ce monsieur avait analysé par rapport au conseil de sa femme, il essaie de voir dans son rétroviseur, de voir l'arrière, et il a compris que derrière lui il a une charge, il a une femme et des enfants qu'il faut prendre en charge. Mais s'il fallait abandonner, ça ne serait pas bien pour lui. Et aujourd'hui, il a eu l'honneur de ses enfants ont reçu, et ce monsieur est devenu l'homme le plus heureux dans la ville, même là où il était avec ses amis qui sont devenus, il est devenu comme un bailleur de fonds pour eux. Et quand ils ont des problèmes, il vient nous voir pour des aides et autres. Donc j'aimerais vous dire, pour cet exemple, mes frères et sœurs, la vie a des surprises. Quand vous faites quelque chose, si c'est votre chemin, si c'est votre étoile qui est douée à ça, quelles que soient les circonstances, vous allez avancer et réussir. Si ce n'est pas votre étoile qui est douée à ça, il y aura toujours un moyen que vous allez voir votre étoile se diriger vers un autre chemin qui vous sera favorable et vous allez réussir facilement. Après l'échec, essayez toujours, que ce soit échec amoureux, échec scolaire, échec financier, échec d'un projet que vous avez effectué pendant longtemps et ça n'a pas marché et les autres ça a marché. Non, ne vous enfermez pas seul en train de se réclamer que non, moi je ne suis pas quelqu'un de bien, je n'avance pas, j'ai la malchance, je ne peux pas évoluer. Non, votre part peut arriver aujourd'hui ou demain. Parfois votre étoile va briller à un âge donné que vous serez très très riche. Rappelez-vous du monsieur qui a créé, il y a un fast-food là qu'on appelle KFC. Ce monsieur a vécu pendant longtemps, il a tout fait, il a essayé de faire les travaux qu'il fallait faire, il n'a jamais évolué. À 63 ans, personne ne pouvait imaginer qu'un tel monsieur, qui a essayé de travailler dans sa cuisine, à pouvoir créer un fast-food aujourd'hui. Chacun veut au moins goûter au fast-food KFC quand ça arrive. Et ce monsieur aujourd'hui est venu, il a gagné sa vie donc à 63 ans. Qui peut imaginer qu'un tel monsieur qui a effectué toute une vie, arrivé jusqu'à un âge donné, 63 ans là où il n'y a plus d'espoir, mais ce monsieur gagne sa vie en créant un truc qu'on appelle KFC. Et aujourd'hui, ce monsieur vit mieux. Donc je parle aussi à vous qui me suivez, mes frères et sœurs. Vous qui avez des dépressions, vous qui avez des problèmes, vous qui ne pouvez pas surmonter certains problèmes de votre vie, vous qui avez parfois des amis qui vous conseillent en mal. Surtout, il ne faut jamais oublier. Si vous avez un ami, même dans les scènes d'écriture, c'est écrit que si vous avez une main qui vous conduit en erreur, il faut les couper. Donc si vous avez des amis, même si c'est un bon ami, même si c'est un frère qui t'entraîne dans des échecs, que tu remarques que c'est lui qui t'entraîne dans les échecs, il faut savoir s'éclipser de cette personne pour pouvoir avoir ton étoile briller et avancer. Mais surtout, que ton échec ne soit pas synonyme d'accuser les autres. Que non, si je ne réussis pas, c'est parce qu'un tel, c'est lui qui est à l'origine de ça. Si je n'avance pas, c'est parce que mon frère ou bien mon oncle ou bien mon père ou bien ma mère qui est à l'origine de ça. Non. Essaie d'analyser, essaie de penser, de voir quels sont les points que je n'arrive pas à effectuer. Quels sont les programmes que je n'arrive pas à effectuer. Quelles sont les circonstances qui me bloquent. Parfois, c'est des femmes. Si tu es coureur de jupons, bien si tu es une femme, tu cours derrière les hommes. Parfois, c'est ce qui te bloque aussi dans tes projets, ça n'avance pas. Donc, essaie de revoir tout ça
que si ce sont des hommes qui me font chuter, ce sont des femmes qui me font chuter, ou bien encore peut-être que la vie d'alcool, la vie de boîte de nuit, la vie de promenade, tout cela qui me fait chuter. Je ne dis pas que c'est mauvais, chacun a sa vie privée, comment il peut évoluer. Mais si vous remarquez que c'est ça qui vous fait chuter, non, essayez un peu de faire l'essentiel, de pouvoir avancer à travers ce genre de choses, essayez un peu d'éliminer certains trucs qui ne vous font pas avancer. À ce fait, je dis aussi, surtout, quand vous avez des échecs ou bien vous avez des problèmes qui vous dépressent, évitez la dépression. Évitez la dépression, quels sont les échecs, soyez plutôt avec les gens, essayez de trouver quelqu'un, même un ami ou bien un frère ou bien une connaissance qui vous êtes cher, qui vous produit parfois des conseils, essayez de lui parler vos problèmes en cachette. Si vraiment c'est une bonne personne, il va vous conseiller dans le bon. Soit de ne pas abandonner, soit peut-être ça ne marche pas, essayez de faire ça. Il y a plusieurs chemins qu'on peut évoluer, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et on peut gagner sa vie facilement et correctement pour bien évoluer dans son futur. Évitez surtout d'avoir des pensées, des arrière-pensées comme pour certains. Que non, j'ai subi des échecs, je vais aller me suicider parce que c'est trop. J'ai vu même l'enfant du voisin évoluer. Non, l'enfant du voisin ou bien le cousin ou bien qui, c'est pas toi. Lui, il a son étoile. Parfois son étoile aujourd'hui ça brille, demain ça va s'éteindre. Or ton étoile c'est pour demain, ça va évoluer, ça va s'allumer, que même personne ne va savoir, bien reconnaître dans votre famille que non, comment cet enfant qui était là négligé, qu'on ne gérait même pas, aujourd'hui il est là, il a évolué comme ça. Donc ne suis pas sur tous les autres. Ta vie c'est pour toi, ton étoile c'est pour toi. Donc tes échecs doivent devenir demain un tremplin, au lieu que ça puisse devenir un naufrage. Donc mes frères et sœurs, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le sujet de l'échec. Essayez de voir les rétroviseurs, essayez de contrôler vos erreurs, essayez de voir ce qui ne vous fait pas avancer dans la vie, que ce soit dans les études, dans les relations amoureuses, dans les projets que vous voulez effectuer. Essayez un peu de voir, de regarder là où ça n'a pas marché, là où vous avez été un peu nul. Même à l'école, on dit souvent ça, il y a des questions qui s'aiment, il faut prendre des questions, et des questions à choix multiples plutôt. Il faut commencer par ceux qui sont les plus faibles, et pour gagner aussi le temps. Donc essayez de voir là où vous avez peut-être effectué pas bien, essayez de revoir, essayez de réviser certaines choses. Peut-être que ce sont des amis, comme je l'ai dit, ce sont des compagnons que vous avez qui ne sont pas peut-être bons ou bonnes. Donc essayez de voir, essayez de vérifier ce qui vous retiennent en arrière, ce qui ne vous fait pas avancer. En tout cas, à ce fait, mes amis, je vous dis merci. J'espère que cette vidéo va vous aider, pour certains et pour d'autres aussi. Essayez de partager, c'est une première vidéo que je fais aujourd'hui. Donc partagez, likez la chaîne pour que ça puisse un peu identifier partout. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la fin. Commentez-moi en bas s'il y a des questions. Et là-bas, il y aura mon Facebook et autres, Instagram et tout. On se dit au prochain numéro. Vraiment merci. Envoyez-moi aussi des thèmes. Si vous avez des thèmes peut-être qui vous font mal, envoyez les thèmes. On va essayer d'en débattre et en discuter après. Je vous remercie pour aujourd'hui. J'espère que notre thème était l'échec. Mais l'échec n'est pas une fin. C'est plutôt avec l'échec on peut aboutir à un tremplin. C'est-à-dire que non, on peut devenir quelqu'un demain suite aux échecs. Car les échecs parfois éduquent. On dit souvent que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Donc quand les échecs parfois se multiplient, c'est aussi un moyen de vous dire que monsieur, essayez un peu de vous prendre en charge, essayez un peu de regarder votre rétroviseur, essayez un peu de vous concentrer, essayez un peu d'abandonner certains chemins qui vous empêchent d'avancer. Et à ce fait, vous allez aussi avancer et évoluer. Merci les amis, on se dit au prochain numéro. Bye.